I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle course et c'est le Grand Prix de Cours-la-Ville. C'était clairement hier. À l'heure où je tourne cet enregistrement, c'était hier. Et la vidéo sort demain. Si tout se passe bien, donc mes souvenirs sont assez frais. On est parti pour 150 km de course sur un circuit mythique. Clairement, le Grand Prix de Cours-la-Ville, c'est une des courses les plus anciennes, qui est très dur, très mythique, comme je viens de le dire, avec le col de la Bûche. Directement pour commencer, c'est un grand circuit à faire 10 fois. Et dans ce circuit, il y a un col, celui-là, le col de la Bûche. Au sommet, il y a un plateau qui fait très mal. Et ensuite, une grande descente pour revenir sur la ligne de départ. Et la boucle recommence. Donc moi j'avais pour consigne d'essayer de suivre les grands coups qui partaient, parce que dans mon équipe on était 11 en tout, 176 coureurs, donc très gros peloton. Premier passage au sommet du col, et sur cette ligne il y avait 100 € à gagner pour le premier qui passait au sommet. Du coup c'était juste au premier tour, et après il y aura bien sûr des grands prix de la montagne. Comme je disais, je devais essayer de suivre les attaques, mais c'était pour moi une course de reprise, parce que comme vous savez, il y a 2 semaines je suis tombé au Grand Prix de Charvieux. Voilà, ça pile un peu dans la descente. Donc Grand Prix de Charvieux, j'ai fait 17 km de course, donc ça compte pas vraiment comme une course. La semaine d'avant, j'étais à l'étape du Tour, donc même si c'est une épreuve hyper dure, ça n'a rien à voir avec une course élite. Et avant ça, j'étais malade, donc ma dernière vraie course, ça remontait à 1 mois, le Tour Nivernais-Morvan. Donc course de reprise après une chute. On va pouvoir tester les sensations, mais dans les descentes, je prenais pas de risque, j'étais un peu sur les freins, j'étais pas hyper serein, malgré que je connaisse ce circuit par cœur. C'est une descente rapide avec des grosses courbes, et je prenais pas de risque, je perdais des places, alors que d'habitude j'ai tendance à gagner des places dans ce genre de descente. Donc c'était pas évident pour moi niveau placement. C'est un peu ce qui m'a coûté cher dans la course, de pas réussir à bien me placer. Mais là, le premier tour va se terminer, je suis dans le peloton, on passe sur la ligne. Donc sur la ligne ça monte, hein. Là ça monte depuis à peu près 1 km avant le passage sur la ligne. On va redescendre un tout petit peu, à peu près 500 mètres, et on est de retour dans le col de la Bûche pour le dernier tour. Il en reste 9. Et il fait vraiment très chaud. Ça va être ça la principale difficulté de la course, parce que cette bosse, elle est à peu près 5% de moyenne, il me semble. Donc tous les tours, à peu près 5 minutes 30, 6 minutes d'effort, dans du 5%, donc c'est pas non plus insurmontable, surtout en peloton. Et là, une échappée est partie, et du coup Vincent, qui était un peu protégé dans l'équipe, il me dit qu'il faut essayer d'y aller, qu'il faut essayer de rétablir la situation, parce qu'on n'a que un gars devant, et sur à peu près 30 gars. Du coup, il faut y aller. Mais j'essaye d'accélérer, et franchement, je suis incapable. Je suis vraiment pas punchy, j'ai vraiment aucun punch, aucune giclette, donc j'arrive vraiment pas à y aller. Dès que j'essaye d'accélérer, mon cardio il s'emballe. Je peux vraiment pas changer de rythme. C'était vraiment hyper compliqué pour moi là sous cette chaleur, et pourtant j'essaye de m'y habituer un peu. À Montpellier, je roule quand même pas mal sous la chaleur, j'essaye de faire quelques exos, mais j'y arrive pas. Dès qu'on arrive en course, hop,
c'est compliqué. Après, quand il y a plusieurs jours de course, ben, je m'habitue en course. Mais quand c'est une course d'un jour, c'est très dur. J'espère que ça ira mieux. Dès vendredi, sur la première étape de l'Estivale bretonne, course à laquelle je participe, course à étape de 4 jours, qui se terminera lundi. Donc j'espère que ça ira bien, mais je me fais pas de soucis parce que niveau sensation, niveau jambes, j'étais assez bien sur ce Grand Prix de Cours-la-Ville. Là on est sur le plateau, j'essaye de me replacer pour suivre des coups, parce que là sur le plateau du coup il y a moins besoin de faire des gros efforts pour sortir du peloton. Avec l'élan ça peut suffire. Du coup je suis à l'avant. Je vois que le groupe il est vraiment pas loin là-bas devant, on l'aperçoit. Ça attaque et il y a Vincent qui va directement, donc je relance pas. J'essaye de faire la cassure pour qu'il puisse sortir et revenir à l'avant. Mais ça relance. Il y a tout le peloton qui y va. Et l'échappée va commencer à prendre du champ maintenant. Ça va créer une échappée de 4 à l'avant. 4 gars qui sont sortis du premier groupe. Et ensuite, derrière, il y a un groupe d'à peu près une trentaine, 20-30 coureurs à 1 minute. Et nous, le peloton, on va vraiment perdre beaucoup de temps dans les 3-4 premiers tours. Mais après, la tendance va s'inverser. On est dans la descente du deuxième tour. Donc on va bientôt arriver sur la ligne. Toujours un peu dans le dur dans cette descente. J'arrive vraiment pas à lâcher les freins. J'arrive pas à vraiment prendre de la vitesse pour doubler des gars. Mais j'essaye quand même de me placer au mieux. De pas arriver dernier non plus dans le pied dans le pied du col. Et là on voit que ça va. Je suis à peu près mi-peloton je pense. Mais là ça va rouler très doucement dans cette bosse. Regardez, on prend vraiment pas d'élan. Et là on est à peu près vers la fin du col. Ça va toujours pas accélérer. Le ravito c'est un peu dangereux ici. On est obligé vraiment de slalomer. Là je prends un bidon. On est obligé de slalomer entre les bidons par terre, entre les assistants. Il n'y a pas eu de chute au ravito, mais il y a eu une chute dans la bosse que j'ai pas filmé. C'était au deuxième tour, je crois. Et il y a Elliot qui était tombé. Il y a eu à peu près 4-5 gars par terre, je crois, dans la bosse. Ça roulait un peu plus de 30 à l'heure. Et du coup, voilà, petit moment d'inattention et ça peut faire des chutes, même en bosse. Mais c'est tout, je crois que c'est la seule chute qu'il y a eu, il me semble. On est sur le plateau et là ça roule toujours pas, donc l'échappée là, ils doivent avoir à peu près 3 minutes d'avance au prochain passage sur la ligne. Normalement il me semble que le speaker va nous annoncer l'écart. Bah non du coup, parce que j'ai pas filmé. On est directement dans le tour d'après, sommet du 3e tour si je me trompe pas. On passe cette ligne du GPM, on tourne à gauche, on arrive sur le plateau avant de plonger dans la descente. Et là, le speaker nous dira un peu plus d'informations normalement. Toujours ici, j'essaye de remonter parce que c'est le seul endroit où vraiment dans la descente j'y arrivais pas, dans la bosse non plus parce que c'était vraiment dur pour moi avec la chaleur. Mais là, je vais voir mon DS. Mon DS qui m'appelle pour me donner des infos, pour me dire que les espoirs doivent aller rouler, les réservistes doivent faire les descentes à fond et pour essayer de revenir un peu sur l'échappée parce que là ça commence à être chaud. Il y a eu jusqu'à 5 minutes d'avance il me semble pour l'échappée. 4 hommes en tête qui avaient jusqu'à 5 minutes d'avance sur le peloton. Donc clairement, il y a un tour, quand ils étaient au sommet du col, on était au pied du col. Donc ça fait vraiment un écart énorme. Mais sur une course longue comme ça, 150 km à plus de 40 degrés,
Sur la ligne de départ, mon compteur affichait 45 degrés, mais bien sûr, quand c'est en plein soleil comme ça et que tu bouges pas, le compteur a tendance à s'emballer un peu, mais on avait quand même souvent un peu plus de 40 degrés sur la course, j'ai regardé. Donc quand les échappés ils roulent vraiment fort en début de course, et c'est bien plus dur pour eux de réaccélérer à la fin quand le peloton décide de réduire l'écart. On est ici dans le pied de la 4e ascension si je me trompe pas, et je suis dans la roue d'Adrien Guillonnet. Ça veut dire que je suis très mal placé. Pas forcément dans la mauvaise roue, parce que là si je le suis, je remonte très haut dans le peloton, mais c'est vraiment pas la roue la plus simple à suivre. Ce tour là ça va rouler très vite il me semble. C'est le premier tour qui va commencer à faire beaucoup de dégâts. On voit déjà des gars qui pètent, on est à peu près mi-col, il y a déjà eu beaucoup d'explosions, et moi vu que je suis à la fin du groupe et que ça roule très vite, je prie juste pour qu'il n'y ait pas une cassure juste devant moi, parce que pour relancer et changer de rythme, j'aurais eu énormément de mal. Mais là je m'accroche parce que même si j'arrive pas à être à 100%, parce que je suis bridé à cause de la chaleur, je sens que ça va quand même, que j'ai de la force. Du coup je lâche pas la roue du gars devant moi en espérant qu'il explose pas, mais on est quand même obligé de boucher pas mal de cassures, parce que là ça explose dans tous les sens. On perd vraiment coureur par coureur dans ce peloton, ça diminue vraiment très vite. Là au moment où je prends un bidon, je perds quelques mètres parce que je suis vigilant, c'est tout simplement. Mais je rentre parce que je sais que là on est vers la fin de la bosse, et que si tu bascules pas dans les roues, c'est fini, parce qu'à l'avant ça fait une relance, et derrière tu la prends 10 fois plus fort. Donc si t'es pas dans les roues, tu craques. Je re-explose un petit peu, là j'avais oublié, mais oui j'explose un petit peu au sommet. Ça c'est pour mieux prendre de l'élan, hop, et revenir dans les roues au bon moment. Des gars qui craquent vraiment juste à la bascule, et moi dans ce virage qui signe la fin du col, hop, je suis dans les roues. Mais là je m'écarte un peu sur la gauche, et en fait je vois qu'on est dans une cassure. Mais là on est quand même à un peu plus de 5 tours de l'arrivée, on est bientôt à mi-course, et du coup je sais que les gars vont vouloir rentrer, surtout que le peloton il est vraiment pas loin, ça roule vite, c'est en fil, mais on a un peu le temps de rentrer, donc on s'est mis à tourner à 5-6, tout le plateau, tout là-haut, on a mis 5 minutes à rentrer à peu près, on a bien tourné. Il n'y avait pas de fil de voiture, là il y avait juste 2 ou 3 voitures, donc on les chope juste vraiment à la fin. Ça nous a quand même aidé un petit peu pour boucher les quelques derniers mètres, mais on a fait un gros effort quand même, on a fait un bel effort pour réussir à rentrer sur le sommet. Du coup je me suis replacé un peu ce tour-ci, je me suis dit ok, je fais pas 2 fois la même chose, je me replace donc très légèrement, hein, je suis pas non plus à l'avant du peloton. Dans la descente j'ai pas pu faire des miracles, et là on bascule très fort, on prend cette cuvette très fort pour commencer la bosse, et je vais essayer de pas perdre de place, j'essaie de rester à l'avant le plus possible, mais ce tour-ci ça va rouler très vite. Et d'ailleurs c'est principalement des gars de mon équipe qui ont fait rouler à fond. Moi malheureusement j'arrivais pas à être placé pour les aider. J'espérais pouvoir faire le même effort quelques tours plus tard, mais malheureusement je vais pas pouvoir. Donc je suis ici dans la roue de Louis, un de mes équipiers, et on essaie de pas prendre de cassure exactement comme le tour d'avant, mais là ça reroule très fort, et toujours en étant pas hyper bien placé. C'est dangereux, on slalom avec les bidons. Je reprends un peu à boire à mon assistant. Malheureusement pas de glace ce tour-ci, j'ai pas eu de glace à mon bidon, ça me faisait vraiment du bien. Ça fondait très vite en plus dans le dos, donc ça permet de réguler un peu la température corporelle. Mais là malheureusement après le ravito, on est dans une cassure, on est dans un groupe là. Et malheureusement on bascule pas très loin.
on voyait le peloton pas très loin pendant un moment, mais là, après à peine 2 minutes de relais, quand on va commencer à tourner bien vite, et ben on va se désorganiser un grand coup. Je ne sais pas pourquoi, plus personne a voulu rouler. Je pense que c'est parce qu'on avait compris que c'était fichu. On voyait plus le peloton. Du coup, on se relève. On va terminer ce 6e tour comme ça. Donc voilà, malheureusement, vraiment c'est à cause du placement que j'ai pas pu tenir le peloton, mais aussi à cause de la chaleur, parce que même avec un mauvais placement, s'il avait fait un peu moins chaud, j'aurais vraiment pu remonter dans la bosse sans trop de difficultés. Mais là c'était vraiment très dur, je pouvais pas changer de rythme, donc et ben pris dans des cassures, et voilà, du coup on a fini un tour, et là je me suis dit que j'allais refaire un tour tout seul tranquille pour refaire 30-40 minutes de vélo et avoir, ça m'a quasi fait 3 heures de course. Du coup il m'a manqué 3 tours. Je me fais rejoindre par 3 gars là, un peu plus loin que la moitié du tour, qui étaient devant la voiture balai. Donc voilà, on était les derniers de la course. Tous ceux qui ont lâché avant nous se sont arrêtés. Et là, carrément à 500 mètres de l'arrivée, je me fais doubler par la voiture balai. Donc j'ai senti que j'étais plus le bienvenu dans cette course. J'ai donc tourné ici sur l'arrivée du chrono. Et là je rentre au camion et je vous laisse avec l'arrivée de la course, les gars. J'espère que vous avez kiffé cette course quand même si bon, j'ai pas fait une performance incroyable, mais on se retrouve à l'Estivale bretonne et je vous laisse tout de suite avec la fin de la course, parce que je me suis arrêté pour filmer l'échappée et le peloton. Allez, ciao l'équipe. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything